Bonjour à toutes et à tous pour le mois de novembre. Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti consacre 3 épisodes à la photographie haïtienne titré Gros plan, Regard sur Haïti. Cette série donne la parole à 3 photographes haïtiens, 3 regards, 3 expériences, 3 façons de capter le monde. Mon nom, c'est Marc Sonny Rico. Je vous présente cette série. Terre des érudits. Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti. Pour le premier numéro, je donne la parole à Fallon Pierre-Louis, fougueuse dynamique. Mon invité est photographe, artiste visuel et cinéaste. Elle vit à Montréal. Son œuvre explore la migration, la mémoire, l'identité et tant d'autres sujets. Ses créations ont été présentées en Haïti, à Paris, aux États-Unis et au Canada. Elle est également la directrice artistique du Festival de photographie et d'art contemporain de Montréal, où elle met en lumière des pratiques émergentes et des voies artistiques souvent marginalisées. Actuellement, elle poursuit une maîtrise en art visuel à l'UQAM. Bonne écoute. Bonjour Marc Sonny, merci pour l'invitation. Je suis très contente de prendre part à ce podcast qui raconte Haïti à travers la photographie. Je suis Fallon Pierre-Louis, j'évolue dans la photographie, le cinéma et l'art visuel. Actuellement, je poursuis une maîtrise en art visuel à l'UQAM à Montréal. Moi, j'ai fait mes débuts en 2016 en suivant une formation au Centre d'art avec Photocombit. Puis après, j'ai suivi d'autres ateliers en Haïti et en France, aux États-Unis pour parfaire ma pratique. Mais d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu ce contact direct avec l'image, car mon papa, il était photographe aussi. Donc, il me prenait toujours en photo. Puis, je passais du temps aussi avec lui dans son petit studio à Jean Rabel quand j'y allais pour les vacances d'été. Puis, après mes études classiques, j'ai voulu devenir médecin, bien sûr. J'ai essayé à plusieurs reprises d'intégrer les facultés de médecine en Haïti, mais le destin en a décidé autrement. Donc, aujourd'hui, je suis là avec vous à vous parler de photographie. Donc, heureusement, c'est un bon choix du destin. C'est quoi la photographie pour Fallon? Je dois avouer que c'est une question assez complexe, car pour moi, ça prend en compte beaucoup de choses. Ça prend en compte ton vécu, tes bagages personnels, tes expériences. Je dirais en quelques mots que pour moi, la photographie, c'est la découverte de soi, c'est la découverte de l'autre, c'est la rencontre avec l'humain, c'est le partage, c'est l'écoute, c'est un miroir. C'est un miroir dans lequel tu te vois et dans lequel aussi tu vois la société dans laquelle tu évolues. Moi, j'ai eu l'opportunité d'être initiée au médium du documentaire par la photographie. Donc, le docu, pour moi, comme genre, a vraiment ça de qualité parce que ça te permet de t'ouvrir au monde, de le voir tel qu'il est. Donc, ma compréhension de la photographie sort de tout ça, en fait. Mais mes pratiques, mes types de photographie. Moi, j'aime dire que j'ai une pratique en documentaire. Donc, je fais beaucoup de photographies documentaires. Puis, au fil du temps, je me suis donné aussi cette liberté de m'ouvrir à d'autres champs, d'autres types de photographie, on va dire. Et une photographie plus contemporaine, plus artistique, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui photographie d'art. Les gens me demandent souvent comment je choisis mes sujets, mes personnages, quand je fais un travail, c'est quoi ma méthode de travail. Moi, j'aime dire qu'il n'y a pas de recette magique. Par exemple, récemment, j'ai eu à faire une cartographie de ma pratique artistique pour un cours à l'UQAM. Puis, j'étais sidérée de voir tout ce que je mobilisais pour créer une œuvre, genre, c'était hallucinant. Je vais vous épargner les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vite fait, pour un projet documentaire ou pour mes projets documentaires, par exemple, je pense que j'ai toujours eu cette chance que les sujets ou les personnages viennent à moi naturellement. Bien sûr, j'ai un travail que je fais à côté aussi, qui est un travail de recherche pour voir ce qui a été dit, ce qui a été fait sur le sujet comme ça. Déjà, ça m'évite le plagiat. Puis, ça m'aide aussi à l'aborder différemment sous un autre angle. Puis après, entre-temps, je fais un petit plan aussi dans mon cahier de notes où j'écris mes idées, mes intentions de recherche, mes références, mes choix de plans.
aussi les choix des matos que je vais utiliser. Il y a vraiment tout dedans. C'est pour ça que j'aime dire que je fonctionne pas sans mon carnet de notes. Et puis après, une fois sur place, et j'essaie de trouver un fixeur qui va m'aider à arpenter la ville. Comme ça a été le cas, par exemple, avec mon projet que j'ai réalisé à Inche, Série Bouboune, qui m'a pris au total 5 années. Je l'ai commencé en 2018, puis j'ai arrêté la production en 2023. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que les choses se passent rarement comme prévu. Parfois, moi, je vais sur le terrain et pour faire une photo qui a été vraiment bien planifiée, puis en rentrant chez moi, je regarde la photo sur mon ordi. C'est complètement une autre photo que j'ai devant moi. C'est nettement plus différente et plus intéressante. C'est pour ça que j'aime dire, il n'y a pas de recette magique. Et pour moi aussi, l'imprévisibilité, c'est aussi ça le meilleur moment en tout cas dans mon travail. Bien sûr, il y a beaucoup de photographes qui m'influencent, qui me poussent à questionner ce que je fais, à me questionner en tant qu'artiste. Et il y a vraiment, la liste elle est longue, mais je pourrais vous citer Malik Sidibé, Viviane Mayer et Maggie Stiber, Zanele Mouli, il y a Samuel Fosso. Moi, je dis toujours à mes amis photographes que tu ne peux pas être photographe et ne pas connaître ces gens qui ont marqué l'histoire de la photographie dans le monde, ok? Mais je pense que la photographie haïtienne, elle est très riche parce que déjà, si on remonte aux années 1860, 1870, on trouve déjà des photographes haïtiens qui documentaient le quotidien et cela continue encore aujourd'hui. Il y a vraiment une génération de photographes, qui essaient de par leurs moyens de faire exister la photographie haïtienne sur la scène internationale. Donc pour moi, la photographie haïtienne a déjà résonné dans le monde, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, on va pas se mentir. Mais moi, j'aimerais ça qu'elle soit davantage présente, par exemple dans les biennales, dans les festivals, dans les musées. Moi, je reste confiante parce que je vois qu'il y a cette prise de conscience chez cette nouvelle génération qui dit, OK, là, il faut vraiment que les choses bougent. Pour moi, l'une des façons de préserver notre histoire ou la photographie, c'est de la partager. C'est de la partager sans modération. Merci à toutes et à tous. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.